Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Il y a quelques temps, je déballais sur cette chaîne un tapis de charge de la marque Nomad. Il permettait de charger aussi bien le boîtier des AirPods que l'Apple Watch et que l'iPhone. Alors c'est un concurrent de l'AirPower. Et il y a quelques temps, je me suis acheté donc les AirPods Pro. J'ai voulu acheter une coque pour AirPods Pro. J'ai acheté cette coque pour AirPods Pro qui coûte moins de 10 € et au bout de quelques jours, j'avais quelque chose de complètement détendu. Alors vous allez me dire quel est le rapport? Tout simplement, j'ai commandé quelques accessoires Nomad, notamment pour les AirPods Pro, pour la montre, et puis on verra tout à l'heure également une coque pour iPhone 11. Alors on va tout de suite commencer par les coques pour AirPods Pro. Ici j'ai commandé deux modèles. Le premier modèle c'est une coque en cuir traditionnelle. Et puis ici une coque nommée Active Rugged, alors désolé pour la prononciation, qui va supporter justement les éclaboussures et ça peut être pratique. Côté prix on n'est plus du tout dans le même budget puisqu'on est à 35 $, par contre on a une finition parfaite. La coque se décompose de deux parties, une partie qu'on va assembler sur le haut et puis une partie sur le bas. Et sur le côté, on va avoir donc une protection tout autour de la coque, donc ça c'est pas mal pour les chutes. Et puis on va pouvoir également rajouter une petite lanière qui n'est pas fournie avec la coque. Autre spécificité, on aura accès évidemment à la recharge sans fil sans aucun problème. La coque est complètement lisse donc elle s'oppose sur toutes les surfaces sans problème. Et puis on aura accès à la LED, ça c'est plutôt pratique également. Tout aussi bien fini, un accessoire pour l'Apple Watch. Ici on est sur un bracelet de 44 mm et on va avoir à peu près les mêmes caractéristiques que pour le produit précédent, pour les AirPods. On va avoir du cuir, alors ça c'est du cuir qui vient d'Allemagne et il est résistant à l'eau, donc ça c'est bien si vous avez besoin de l'utiliser dans la mer ou dans une piscine. Côté prix on est à 69 $, alors certes c'est plus cher que la plupart des bracelets sans marque, mais ici on est quand même quasiment 2-3 fois moins cher que les bracelets d'Apple, pour une qualité qui me semble assez proche. Néanmoins j'ai déjà eu des bracelets Apple qui n'ont pas tenu 2 ans, la tâche ne tenait plus, et évidemment Apple ne prend pas ça en garantie. Alors j'ai voulu attendre une quinzaine de jours avant de vous présenter ces produits pour les tester un petit peu pour être sûr de leur qualité, notamment sur le bracelet parce que les bracelets en cuir ça marque, et effectivement au bout d'une quinzaine de jours on voit quand même quelques marques qui apparaissent sur le bracelet Apple Watch, mais pour ce type de produit ça me semble tout à fait normal. Et puis pour terminer, j'ai laissé de côté ma coque en silicone jaune que j'aime tant pour quelque chose d'un petit peu plus sobre. Donc on est sur du cuir américain cette fois-ci pour un iPhone 11 Pro avec une bonne prise en main. Alors la finition est évidemment parfaite et je retrouve en fait une nouvelle prise en main. Il y a des côtés un petit peu biseautés qui donnent un nouvel aspect à l'iPhone et franchement c'est super agréable à tenir en main. Seul défaut que je vais trouver, c'est l'accès au bouton. C'est un petit peu dur des fois d'appuyer sur les boutons, alors c'est pas rédhibitoire mais c'est quand même bien plus compliqué que sur une coque en silicone. Et puis dernier point concernant cette coque, elle est estampillée active, c'est-à-dire qu'elle va résister aux éclaboussures comme l'iPhone, donc on est bien protégé de ce côté-là. Voilà donc pour ces trois accessoires. Si vous voulez donner le meilleur pour vos produits Apple, n'hésitez pas, je vous mets les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.